Le pèlerinage de Yamato, le fils du démon. Un torrent de larmes d'impuissance. Des gros diamants. De l'or, des perles. Vu la taille du château, on aurait dû en trouver. Surtout qu'on l'a parcouru de long en large. Namitazo, si tu pouvais éviter d'aborder ce sujet. C'était ça mon objectif, je m'en fiche moi de ce monstre de Loki. Loki des diamants? Ce n'est rien, ne vous en faites pas. J'ai déjà rencontré ce Henner sur l'île céleste Reposez-vous, de vous avez besoin de Skypiea, récupérer. et c'était du tonnerre. C'est qui eux? Les gars, c'est qui ces deux-là? Ah. Non, je voulais dire, c'est quoi leur nom? Non, les gars, en fait, non, bien sûr que j'ai reconnu les gardes. Non, mais j'ai reconnu les gardes, bien sûr, mais je voulais dire quels sont leurs noms, parce que c'est quand même plus poli. C'est quand même plus poli de les appeler par leur nom, plutôt que les appeler les gardes. Vous en conviendrez, les gars. C'est... Du coup, je demandais leur nom. Après, voilà, vu que vous connaissez pas très bien One Piece, je suppose que vous connaissez pas leur nom. Voilà. Merci beaucoup, Keiso, pour les 15 mois d'abonnement. Merci énormément. Incroyable, bientôt à jour. Eh oui. Eh oui, frérot. Ça va faire bizarre. T'as pas de justifiant, te fait confiance. Ah voilà, voilà, vous les connaissez pas, voilà. Franchement. Et ça se dit fan de One Piece, les gars. Franchement. Ne prononce pas ces mots, Namitazo. Mes trésors. Du côté de Frankie. Ah, ça va revenir peut-être sur la fresque. Ça va peut-être revenir sur la fresque, du coup. En visite de l'arbre d'Adam. Il y a encore plus de choses à voir que je ne pensais. Du coup, comme nous vivons sur un immense arbre, chaque branche possède une très longue histoire. C'est quoi ça? Au bout de cette branche se trouvait autrefois le village de Ogène. Il les a pas donnés. Bah non mais moi je vous teste les gars. Je veux voir si vous avez bon pour les noms des gardes. C'est moi qui vous teste un petit peu pour une fois. Ouais, je pourrais faire les One Piece Doll vu que je vais être à jour. Non mais attends, je viens vraiment de lire le trou de replay. Putain, il y en a, il y en a franchement, vous mériteriez Impelban sans orange. Il y en a, vous mériteriez Impelban à vie, sans orange, sans visite. Voilà. Un jour, il a subi un incendie après avoir été frappé par la foudre. On a la commu qu'on mérite. Non, ça, je suis pas d'accord. Ça fonctionne pas. Hélas, lorsqu'une branche est trop vieille, les flammes ne s'éteignent pas d'elles-mêmes. Ah, mais par contre, c'est la merde de fou, j'avoue. Oui, Quand t'as une l'empereur branche, Barbe quand Blanche. t'as la foudre qui tombe sur J'en une connais un branche, qui va faire et derrière trembler t'as la mon branche qui Impar. prend feu, t'as tout le village qui flambe, et t'as pas d'échappatoire, parce que t'as qu'une branche. Donc en fait, si un jour, t'es dans ton village, que t'as la branche qui prend feu, bah frérot, bonne chance à toi. Hein. Merci beaucoup Bakuri, pour les 3 mois d'abonnement. God404, merci beaucoup mon frérot. Ah là, t'es pas bien. Hein. Lorsqu'une branche est trop vieille, les flammes ne s'éteignent pas d'elles-mêmes. Pour éviter que le feu ne se propage aux autres branches, il a fallu amputer celle-ci de la partie qui abritait le village. Putain, mais comment tu coupes un truc pareil, quoi? Cette décision a dû être terrible à prendre. Il faut croire que le temps n'épargne aucun arbre, pas même ceux d'Adam. Mais en fait, ce qu'ils ont dû faire... Attends, alors, les gars, si j'ai bien compris, hein. Si j'ai bien compris, hein. Genre, cette branche-là, au bout, il y avait un village. D'accord. Genre, d'accord, on est d'accord là-dessus. Il y avait un village au bout de la branche. La foudre est tombée sur cette branche.
Le village allait flamber. Et du coup, pour éviter que le feu se répande sur toutes les autres branches, ils ont coupé. Et du coup, le village, avec tous ses habitants, ils sont tombés avec la branche et avec les flammes, du coup. Si j'ai bien compris. Donc en gros, RIP, quoi. Ener de retour. Enfin, si j'ai bien compris, hein. Les habitants ont évacué sûrement. Bah ouais, mais comment tu peux passer? Si t'as qu'une branche et que c'est en train de flamber, tu peux pas traverser les flammes. Comment t'évacues le village, du coup? Vu que t'as qu'un chemin. En fait, si toi t'étais au bout de la branche, là, tu vois ce que je veux dire? Les branches sont connectées. Bah pour moi, tu vois, c'est genre... elles sont connectées, mais à la base, tu vois. Pour moi, à cet endroit-là, t'as le bout de la branche avec le village et c'est tout, tu vois. Donc, après, ouais, peut-être qu'ils ont réussi à passer avec les flammes, je sais pas, mais bon. Ah, les bateaux volants, peut-être, j'avoue. Peut-être les bateaux volants, ils ont réussi à se barrer, quoi. Mais, ok. Les voilà peut-être les points faibles d'Elbaf. La foudre et les incendies. Ok. Les points faibles d'Elbaf, la foudre et les incendies. Putain, les gars, tu ramènes Ener, Ener, Akainu et Sabo. T'as la trinité des terreurs d'Elbaf, quoi. Ah oui, Big Mom, ouais, c'est vrai que Big Mom aussi, en vrai. Big Mom aussi avec Prométhée, si je dis pas de bêtises. Parce que c'est vrai que Big Mom égale foudre et feu. Après, Zeus il s'est barré, techniquement. Donc, mais oui, oui, je suis d'accord avec toi, sur le papier, oui. Je suis d'accord avec toi sur le papier, mais oui, il s'est quand même barré, quoi, on va dire. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Hera, putain, j'avais oublié elle. J'avais oublié elle avait été embauchée en CDI. Putain, c'est vrai. C'est vrai que Hera, elle avait passé la période d'essai. Et que maintenant, elle est embauchée en CDI. Bon, par contre, elle est embauchée au SMIC. Mais bon. Ça, je l'avais complètement oublié, là. Par contre, j'avoue, ouais, foudre et incendie, c'est vrai que Big Mom, c'est vraiment... Le rapport avec Big Mom, c'est incroyable, j'avoue. Village de l'Ouest sur le lieu du festin. Où tu étais passé, Nami? J'ai perdu de vue Lucy et Zoro. Je suppose qu'ils sont partis explorer les environs. Ouais, ça doit être ça. Oh putain! Oh les gars! Les gars! Iceberg 2. Iceberg 2.0. Il est là. Ok, là, je vais faire très attention à ce qu'il va dire, là. Je vais faire très attention à ce qu'il va dire, parce que pour moi, tout ce qu'il peut dire, ça peut être retenu à charge contre lui. Jarl, ça se- je te présente notre navigatrice de génie. Elle est ravissante. Espèce de vieux lubrique. Espèce de vieux lubrique, elle a dit. Oh putain. Espèce de vieux lubrique. C'est quoi ton genre de nana? Mon idéal féminin, les femmes plus âgées. J'ai déjà rencontré ce Enner Ok. sur l'île céleste de Skypiea. Et c'était du C'est tonnerre. Usopp qui... Ah. Ah, mais j'avais compris, les gars, que c'était Usopp qui parlait, bien sûr. Merci, merci Kenter, pour les 13 mois d'abonnement, merci beaucoup. Est-ce que faire un enfant à Big Mom est un investissement sur le long terme? Ah bah écoute, frérot, je te propose que tu essaies, et après tu nous fais un bilan. Et tu nous expliques. Et il dit ça, mais c'est le plus vieux du monde. Mais j'avoue. Attends, mais oui. Non, mais par contre, en vrai, effectivement, je crois que c'est lui le plus vieux du monde en plus. Donc en gros, il aime les femmes plus âgées, mais vu que c'est le plus vieux du monde, il peut pas trouver. Ah oui, non, mais j'ai bien vu que Usopp il est sous le. Sauf si Mousse est une femme, c'est vrai. C'est vrai.
Du coup, là, faut qu'il se dirige vers Imu. Il lui reste Im. Ça va être dur, tu parles d'un choix. Tu risques pas d'en trouver, Pépé. T'es le type le plus vieux du monde. Voilà, Usopp, c'est bien. C'est bien ça, Usopp, corrige-le. Corrige-le, ce Jarl suspect, là. C'est bien. Seigneur Jarl. Tu vois, là, il fait semblant d'avoir mal, là. Regarde. Pour moi, les gars, il fait semblant d'être un papy gentil, et il fait semblant d'avoir mal, tu vois. En mode comme ça, il fait un peu papy gâteux, tu vois. Il fait un peu papy gâteux, comme ça on pense pas à lui. Ah, mais je les connais, les combines, les gars, je les connais par cœur. Je sais très bien. Usopp qui one-shot le chef. Oh non, non mais voilà, rien que ça c'est suspect, les gars. Rien que ça c'est suspect. Usopp qui le one-shot, il y a un problème. Les cristaux de menthe, l'acteur. Usopp qui torture un chevalier divin. Qu'est-ce qui t'a pris, Usopp? Ne touche plus jamais à cette épée. La ferme d'Ori. Y a-t-il un brave pour retirer Excalibur de son rocher? Arrête tes bêtises, ça lui causerait une hémorragie mortelle. Il a l'air complètement sourd. Tu es mal placé pour dire ça. D'un autre côté, il faut le comprendre. C'était son rêve de venir ici. Il semblerait en effet... Oh là là, la classe! La classe de Jinbei, je n'en remets pas. Usopp le roi Arthur, putain. Eh non, ça m'en fait un beau de roi Arthur. Non mais par contre, la classe les gars, la classe de Jinbei. Je suis désolé. Jinbei c'est vraiment le fier viking. Ah ouais, la tête de Brook, vraiment c'est parti en tous les sens. Mince alors. Où est passée ma belle... Attends, c'est Gerd ou Gerd? Les gens m'avaient corrigé là-dessus, mais je me rappelle plus. Si c'est Gerd ou Gerd. Je crois que c'est Gerd, non? Ouais, c'est Gerd, c'est ça. Comment ça, Gerbille? Gertrude. Dégueulasse Jinbei. Quoi? Non mais Darkplay. Darkplay, t'es sérieux? Comment ça, dégueulasse Jinbei? Ah frérot, moi je vais te montrer ce que c'est une dégueulasse là. C'est les cellules d'Impelban. Elles sont dégueulasses. Comment ça, dégueulasse Jinbei là? Là, t'as les lunettes de ski de Zoro sur la tête, c'est pas possible. Non, c'est trop grave. Non, là, Zoro, il t'a refilé ses lunettes de ski. Il est incroyable comme ça, Jinbei. Où est passée ma belle Gerd? Celui-ci a des fractures par compression aux 4 membres. Quant à l'autre, il a été blessé par je ne sais quel objet pointu. À moins que ces petits impacts ne soient le résultat de coups violents portés par un humain. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Il s'agit tout de même des gardiens du château, ce n'est pas normal. Je te l'ai dit, je voulais juste visiter les lieux et m'en inspirer pour les détails de mon château en bloc. Sauf qu'à mon arrivée, la porte était défoncée et les gardiens étendus sur le sol. Ah les gars, on dirait vous là. En mode acteur. DiCaprio. On dirait le chat quoi. On dirait littéralement le chat. Faut vraiment que les Mugiwara power-up cet arc en dehors du trio, je croise les doigts. Ouais, franchement, ça serait cool. Ça serait vraiment cool que t'aies un... En fait, j'aime pas les power-up pas expliqués, tu vois, mais que vraiment t'aies une bonne grosse session d'entraînement pour chacun, tu vois. Ça serait cool. Je suis peut-être amoureux d'elle. Non, les gars, franchement, moi, Team Ripley. Hein. Team Ripley. Je trouve Ripley plus belle que Gerd. Hein. Franchement, les gars, ce sont des termes que je vous énonce là. Ce sont clairement des termes. Hein. Ripley est plus belle que Gerd. Tu transpires drôlement, il fait si chaud que ça aujourd'hui. Hein? En même temps, tu n'arrêtes pas de me fixer. Réveillons les gardiens et demandons-leur ce que... Non, il faut les laisser se reposer.
Ripley la froisse tous les jours, Gaban a eu la vision. Mais c'est réel, Ozaru, c'est réel. Dans ce cas, allons informer le seigneur Jarl. Voyons, on ne va quand même pas gâcher la fête. Les gens s'amusent, ce n'est pas le moment de les embêter avec cette histoire. On n'est même pas sûr qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Non mais, tu sais, genre, est-ce qu'il lui faut pas plus? Est-ce qu'il lui faut vraiment plus pour comprendre qu'il y a un truc bizarre, tu sais? Genre pour moi, dès ce moment-là, elle doit se dire, ouais, il y a un truc qui cloche, tu vois. Là, elle a toujours pas compris. Non mais vraiment, le suspect originel, quoi, c'est tellement ça. Je dois tenir jusqu'au retour de Luffy Tazo. Si les autres découvrent ce qui se passe avec Loki, je serai considéré comme complice. À l'origine, je ne demande qu'à ce qu'on le libère pour qu'il disparaisse de cette île. Une fois loin d'ici, il pourra semer la pagaille autant qu'il voudra. Par contre, si on ne s'occupe pas de cet intrus qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux roues... Maintenant, tu vas me faire le plaisir de te mettre à table. Tu es au courant de quelque chose, pas vrai? Oh putain, les gars. Moi, je vous la laisse, hein. Moi, les gars, je vous la laisse, hein. Vraiment. Mais je suis Team Ripley. Team Ripley tous les jours, les gars. Putain, attendez, j'ai les cheveux qui... Hop. Je vous la laisse tous les jours, hein. Elle prépare le coup chargé. Non, elle est trop violente. Elle est trop violente, les gars. Je reste sur Team Lilith. Oh non. T'as loupé une case? Non, je crois pas. Ok. Monde des morts. Oh, on va revoir Loki, du coup. Le fils n'est pas ce que tu m'as dit. C'est pas non plus ce que j'ai vu. Les animaux ont été attaqués eux aussi. Vous autres. Loki, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? Ah là 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 là, les gars, mais... Ah. Il est tellement incroyable. Il est tellement incroyable, les gars, c'est un truc de fou. Putain, par contre, il a pris cher. Hein. Il a pris cher de fou. De toute façon, honnêtement, hein, pour moi, être capable de blesser comme ça ce mec-là, faut forcément que t'aies un niveau de fou, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, je pense les Chevaliers Divins, ils ont vraiment... Bah, surtout Shamrock, tu vois, si c'est le capitaine. Mais les Chevaliers Divins, je pense qu'ils ont vraiment un niveau de fou. Pour moi, pour blesser ce mec-là, faut y aller, quoi, tu vois. Faut pas faire une attaque de merde, quoi. Regarde derrière son dos. De quoi derrière son dos? Je peux pas voir derrière son dos. Il est sous granit marin. Le marteau? De quoi ça, là? Attends. Et ça a été déjà avant? Je me rappelais pas si... En fait, je crois qu'il y avait un manche derrière lui. Attends. En fait, un marteau, ça me dit rien. Il me semble qu'il y avait bien un manche derrière lui. Mais pour moi, c'était genre une hache, tu vois. Pas un marteau. Ouais, je sais pas. Il est vraiment immense, ce géant. Réponds-moi, Loki. Il respire. Ne lui donne pas encore la clé. On avait convenu de faire les choses autrement. Vu ses blessures, il ne risque pas de nous jouer un mauvais tour. Aide-moi, Zoro. Mais attendez d'ailleurs, les gars. Il est vraiment immense, ce géant. Mais globalement, les géants, ils font tous à peu près la même taille. Enfin, à peu près, quoi, tu vois, genre... Ouais, c'est une vingtaine de mètres, tu vois. Enfin... Oz.
Jarl est un peu plus grand. Ouais, mais Jarl, c'est parce qu'il est méga vieux, tu vois. Je pense. Ah, parce que là, il a vraiment l'air de dire que lui, il a l'air d'être immense, quoi. Ne lui donne pas encore la clé, on avait convenu de faire les choses autrement. Vu ses blessures, il ne risque pas de nous jouer un mauvais tour. Aide-moi, Zoro. Aide-moi. Je vois ces chaînes sont en granit marin. Et ces grosses bêtes-là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Il reste trop de points à éclaircir, Luffy, calme-toi. Oula, il y a plein de messages supprimés, là. Il y a eu plein de spoils, apparemment. Oh! Eh, ça faisait longtemps! Eh, les gars, une dispute. Une dispute, Luffy, Zoro. Ça faisait un bail, hein. J'avoue, Gaban et Roger. C'est tellement ça. C'est tellement ça. On l'a vu juste avant. On l'a vu dans les chapitres d'avant. Le Gaban Roger qui se gueulait dessus en mode. Ah, comme ça, tu vois. Et ben là, c'est la même. C'est vraiment la même, quoi. Par contre, en vrai, en dispute. Bah, les gars, ça date de Whiskey Peak. En vrai, non? Moi, je me rappelle pas les avoir vus se disputer depuis Whiskey Peak. Genre, Whiskey Peak, je crois, il s'était battu, il me semble. Mais se disputer, je me rappelle pas. Hein. Le Fieso, hein. Début des gains, ils se sont disputés, t'es sûr? Ouais, ça devait vraiment être léger. Hein. Moi, je me rappelle même pas, tu vois. Enies Lobby? Ah bon? Water 7? Bah, non, ils étaient peut-être pas forcément d'accord, mais c'était pas disputé, tu vois. Pour moi, vraiment disputé, c'était vraiment Whiskey Peak. Où là, vraiment, ils se sont foutus sur la gueule et tout, tu vois. Mais. Ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression, mais. Merci beaucoup, Oui, du Ikeno futur roi Freddy, des pirates. pour les Tu as tout mon 24 mois soutien, chapeau d'abonnement. de Merci paille. beaucoup. Les 2 ans d'abonnement pour être enfin à jour à One Piece. Ça a été un plaisir de te voir découvrir One Piece depuis le chapitre 1, frérot. Merci. Bah, avec plaisir, mon frérot. Merci beaucoup, Iken. Merci énormément pour le soutien. Tu ne vois pas que ce géant est à 2 doigts de mourir. Il faut le sauver. Je te signale que rien ne m'y oblige. Non seulement je ne lui ai jamais parlé, mais je n'ai entendu que du mal de lui. Tout ce que je sais, c'est que si ce géant de catégorie Oz se met à tout casser, les gens d'Elbaf n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Attends, ce géant de catégorie Oz? Parce que Oz, attends, il faisait genre quoi, une 60 mètres, un truc comme ça, non? Je me rappelle plus. Je crois Oz, c'était une soixantaine de mètres, il me semble. Ouais, genre 67, tu vois, à peu près, quoi. À peu près 60, 67. Mais... Attends, donc en gros, Loki fait la taille de Oz. Loki fait genre 67 mètres. Genre tranquille. Genre Loki, il est 3 fois plus grand que les géants. Littéralement. Tu m'étonnes qu'ils aient galéré à le contenir, quoi. Ils avaient dit, ouais, tous les géants d'Elbaf étaient pas suffisants pour le contenir et tout pour l'attraper. Putain, tu m'étonnes. Ça fait l'arc de triomphe, quoi, c'est ça. Il voulait se marier avec Lola, mais putain. Oh. Ah ouais. Attends. Qu'est-ce qui te prend, Zoro? Attends, il lui a tapé dans la gueule? Ah non, il lui a tapé dans les blessures. C'est du vrai sang, et ses blessures sont réelles. Il faut croire qu'il ne joue pas à la comédie. Ah, parce qu'en fait, il... Ah, en gros, Zoro, il s'est dit... Il a goûté le sang. Ah, oh, c'est dégueulasse. C'est un vampire, j'avoue. Il goûte le sang comme ça, tu sais, frérot. Non, par contre, en gros, ouais, il s'est dit... Genre, ça se trouve, il joue la comédie en mode, tu vois, c'est du faux sang pour apitoyer, pour se dire, ouais, il est vulnérable et tout, faut le libérer, quoi. Ok. Dracule Zoro. Ah putain, dégueulasse.
Putain, par contre, ouais, il lui a fait mal, hein. Tu l'entends crier jusqu'au bout de... Jusqu'au bout d'Elbaf, quoi. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que... Il est mort. Si c'est le cas, alors tel était son destin. T'as vraiment pas de cœur. Non mais les gars, moi je vous dis un truc. Zoro, depuis qu'il a mis ses lunettes de moniteur de ski, il a le cœur sombre, hein. Franchement, depuis qu'il a mis ses lunettes de moniteur de ski, Zoro, vraiment, il est en mode RP sombre. Zoro en pierre. Littéralement, quoi. Ça a pas une bonne... Une bonne... Ça a pas de bons effets sur lui, hein, les lunettes de ski, hein. Je le sens pas, Loki. Ah, mais moi, c'est l'inverse, tu vois, je le sens bien, moi. Le même cœur que Rio. Je suis d'accord. Bon, je lui retire ses chaînes en granit marin. Je vais lui laisser un pied attaché. On lui parlera quand il aura repris connaissance. Compris, on fait venir Chopper. Non, la bibliothèque est trop loin. Il doit bien y avoir un médecin dans le village où a lieu le festin. Mais si les gens apprennent qu'on a l'intention de libérer Loki, ils vont sûrement nous chasser. Tant pis, prenons le risque. Je pars chercher un docteur. Il faudra aussi de la viande, pas vrai? Pour guérir, il faut manger. Non, ça c'est toi, frérot. Ça c'est toi, le fils. C'est pas... Les gens normaux... Les gens normaux, il faut des médicaments. Les gens normaux, il faut des médicaments. Comment ça, c'est moi? Ah, les gars, moi, il me faut des médicaments comme tout le monde. Alors que le fils, il faut à bouffer. Pour guérir. Non, les gars... C'est comment ça, c'est de la part de Hunter, non mais... Les gars, je peux vous dire un truc. Quand je suis revenu des grandes vacances, fin août, j'ai chopé... Mais j'ai chopé une intoxication alimentaire, mais j'ai rarement été comme ça, de ma vie. Pendant 3 jours, les gars, c'était... C'était un truc de fou. Genre, vraiment, horrible. Pour ceux qui en ont déjà eu, c'est affreux, tu vois. Et croyez-moi, ce qui m'a sauvé à ce moment-là, c'est pas la bouffe. Je pouvais rien manger. Genre, vraiment... Dites-vous que... 3 à 5 jours après mon intoxication alimentaire, je mangeais ça de riz. Et déjà, j'avais la sensation de vomir tellement j'avais trop mangé, tu vois. Alors, imaginez, hein. Non, non, en vrai, je suis du Niagara, non, tu vois, mais c'était vraiment genre, tu peux rien avaler, quoi. C'est ton corps, il te dit non, quoi, il veut rien que tu prennes. Même boire de l'eau, t'y arrives pas, genre, c'est... Alors qu'il faut, parce que sinon, tu te déshydrates de fou. Mais c'était horrible. De la viande, il y en a un gros tas là-bas. Ne dis plus jamais ça. Ces bêtes-là, ce sont mes amis. J'irai en chasser d'autres dans la montagne. Mais c'est la même viande, non? On bouffe pas ses potes, un point, c'est tout. Ok, ok, désolé. Mais les gars, Zoro, il a un cœur tapis. Non, mais par contre, mais c'est très grave. Mais Zoro, vraiment, mais qu'est-ce qui lui arrive? Tu sais, Zoro à Wano, il était tout mignon, tu sais. Il était tout mignon, il voulait aider Yasui, il voulait sauver les gens. Zoro à Wano, limite, il a ouvert son cœur. Là, frérot, maintenant, il est en mode antagoniste, limite. Le pied a déjà pensé à bouffer de Chopper, c'est vrai. Mais c'est au début, il se connaissait pas encore, tu vois. Ah, c'est à cause d'Enma, hein, peut-être. Hein. Peut-être Enma, ça le rend aigri, tu vois. Aigri et méchant. Il a pas aimé que tu critiques ses lunettes. Ah, mais 100% c'est ça, les gars. En fait, il m'entend. Depuis tout à l'heure, il m'entend. Il entend que je parle mal de lui et de ses lunettes de moniteur de ski. Et du coup, il est énervé, tu vois. Il est énervé parce qu'on se fout de sa gueule. Du coup, il manifeste son mécontentement en ayant le cœur noir. Les lunettes du diable. Je commence par m'occuper du médecin, reste ici. D'accord. Puisque je vous dis que c'est de la folie. Ah, mais en fait, ils viennent les empêcher de le libérer, en fait. En mode Marineford, j'avoue.
Dans le monde des morts, les îlots Nimbus s'évaporent. Il suffit qu'ils conservent un peu de leur flottabilité avant de disparaître. Compte sur moi pour te sauver, ma belle Gerd. On n'a pas le temps d'utiliser l'ascenseur. Oui, il y a urgence. Si Loki est libéré, ce sera l'enfer. Ah ouais, donc il a parlé, en fait. Parce que l'autre, elle lui a mis des coups de hache et tout, donc au final, il a parlé. Finalement, ça se présente mal. On va tous y passer. Pardon, les amis, j'ai pris la mauvaise décision. C'était pour Elbaf, on t'en veut pas. Adieu, monde cruel. Tu parais combien, Luffy va rattraper le bateau en mode tranquille comme ça? Tu parais combien? Mais c'était obligé. C'était obligé, les gars. Non, mais... écoutez, c'est moi qui vais décider One Piece à la place d'Oda maintenant. Voilà. Voilà, les gars. J'ai pré-shot. J'ai pré-shot que Luffy allait arrêter le bateau en utilisant ses pouvoirs. Voilà. Vous pouvez pas lutter, les gars. Je suis un maître théoricien. Putain, j'avoue. Sanji qui est là. Il y a le Monster Trio. Le Zoro Sanji. Quel esprit hunter. Eh, t'as vu ça? Théorie validée, les gars. Incroyable. Gum Gum Balloon. Chapeau de paille. Ah, ça, j'y avais pas pensé par contre. Retour à l'envoyeur. J'y avais pas du tout pensé par contre. Allez hop. Le ticket de bus retour. Tu sais ça? Et vous savez à quoi ça me fait penser? Vous savez à quoi ça me fait penser? À l'époque, quand j'étais à Bordeaux et que je prenais le tram, le tram B d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu Bordeaux, je crois que c'était le tram B que je prenais. Pour ceux qui prenaient le tram B là, pour aller en cours à la fac ou des trucs comme ça, et que tu t'endormais dans le tram, et que du coup le tram il faisait un aller, et après il repartait, et en fait tu te réveillais quand t'étais dans l'autre sens au retour, tu sais. C'est jamais arrivé? Ça vous est jamais arrivé à vous? Genre de vous endormir dans le tram, et en fait c'est quand le truc il repart dans l'autre sens que tu te réveilles et t'es là en mode oh merde et tout, genre. Là c'est vraiment le ticket de bus retour quoi. Que Hildor Hunter. Bah écoutez les gars, en vrai, pour ceux qui disent ronflex. Oh, attendez. Ok. Attendez, vous avez dit ronflex, c'est ça? Ronflex. Ok, bougez pas, j'arrive. Alors les gars, vous me parliez de ronflex tout à l'heure. Hein? Vous me parliez de ronflex. Mais il faut savoir un truc les gars, c'est que au-dessus du lit conjugal, il y a une étagère. Au-dessus du lit conjugal, il y a une étagère. Et, et sur cette étagère, il y a notre ami Ronflex. Et je vous jure, c'est sur l'étagère au-dessus du lit. En vrai. En vrai, ça me va bien, non? Eh, faut être relax, les gars, dans la vie. Il faut être relax. Ah, faudra que j'aille le remettre. Photo de famille. Oh, les bâtards. Ton portrait. Photo de famille et portrait, ils ont dit, quoi. Je te jure. Tu spams l'attaque repos. Je spam l'attaque repos, il a dit. L'enculé. Oh, le bâtard. Je spam l'attaque repos. Oh, putain. Bah, les gars.
Mais en plus, Ronflex, je l'ai beaucoup pris dans mes équipes Pokémon sur la première génération. Je l'avais beaucoup pris. Hunter qui lance ronflement. Ah putain. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous êtes bête, alors, hein? Ronflement 13 efficace sur Madame 404. Bah oui, les gars, je m'identifie à lui, bien sûr. Merci quand même. On s'en tire juste avec de gros bobos. Sans toi, on serait mort sur le coup. Quel soulagement d'être arrivé à temps. Chapeau de paille, tu ne dois surtout pas libérer Loki. On a forcé Rhodes à tout nous révéler. Pardon, le Chitazo. Il ne faut pas faire confiance à Loki. Sa ruse n'a d'égal que sa cruauté, il est irrécupérable. On le connaît depuis qu'on est tout petit. S'il t'a dit quoi que ce soit d'à peu près convaincant, ça faisait forcément partie d'un plan. Ce monstre n'a aucun remords à tuer ses amis de la veille. C'est vraiment le... Merde, j'aurais pas dû dire ça. Il est une menace pour le monde entier. Comment dire, je crains qu'il soit trop tard. Ah. Aïe aïe aïe, la libération. Je me lève, je vois Ronflex face à moi comme ça, en mode relax. Il n'y a aucune raison que Ajrudine mente. Ouais, mais en fait, pour moi, tu vois, Ajrudine n'est pas dans le vrai. En fait, Ajrudine, c'est pas un menteur. Pour moi, c'est pas lui, c'est pas lui qui est dans un complot et qui va mentir. Mais je pense que Ajrudine et tous les autres géants, on leur a monté le cerveau contre lui, tu vois. En fait, c'est malgré eux, tu vois. Je pense que tous les géants sont sincères dans leur démarche, mais que c'est malgré eux, tu vois. On leur a fait croire des trucs, je pense. Il dit qu'il le connaît depuis tout petit. Ouais, mais en vrai, tu vois, peut-être que depuis tout petit, oui, des fois, il avait des comportements, tu vois, en mode, il pouvait être ceci, cela, etc. Mais que c'est pas lui qui a vraiment fait ces trucs-là. Donc, je sais pas. Bah, je me fais l'avocat du diable, les gars. Je fais l'avocat du diable, je suis l'avocat de la cour chargé de défendre Loki. Attends, c'est musique des SNK, ça? Non? C'est pas des musiques des SNK, ça? Les musiques des titans, là? Non? Enfin, il me semble. Ça me fait penser de ouf à SNK. Ça colle trop bien, mais j'avoue. Ouah. Oh là là, les musiques des titans colossales et tout. Oh putain, merde. Oh le monstre. Oh là là, et les gars, quand cette page elle va être colorisée. Oh, quand la page elle va être colorisée. Il a simulé ses blessures. Quoi? Bah j'ai pas l'impression. Hein. Bah attends, en quoi pour toi il a simulé les blessures? Pour moi il a pas simulé les blessures. De toute façon il s'est vraiment fait attaquer par Shamrock. Il peut pas avoir simulé. Elle est incroyable cette image. Elle est incroyable. Il a simulé son évanouissement. Ah ça peut-être. Ça peut-être ouais. Il y a déjà plein de colos. Ah ouais. Non non pour moi il était vraiment blessé par Shamrock tu vois. Oh là là, l'aura de la page. Non mais par contre les gars, je suis désolé. Je suis désolé mais les pages, les planches que fait Togashi, putain j'allais dire Togashi. Les planches que fait Oda en ce moment, entre la fresque, entre des planches qui ont une aura comme ça là. Togashi l'a matrixé, bah un peu, c'est vrai. Non mais tu vois, il y a une aura, tu vois ce que je veux dire? Une planche comme ça, il y a une aura qui se dégage, tu vois. Genre, t'as vraiment ce truc de puissance colossale, tu vois. Oh là là. Attendez, apparemment, sous là un truc en MP. Oh, oh, c'est pas mal, hein. Oh là là. Attendez, je vous montre ça.
vous montre ça. Tac. Putain, oh là là, l'aura de fou. Oh, l'aura de fou. Oh, le monstre. Oh, le monstre, les gars. Après, alors, je sais pas si c'est la colo qui fait ça, mais je le trouve plus immense et plus menaçant noir et blanc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, j'aime bien la colo, tu vois, mais je le trouve... Ouais, il a un côté plus grand et plus menaçant en noir et blanc. J'arrive pas à expliquer pourquoi. C'est trop bizarre. Genre, en noir et blanc, vraiment, ça fait en mode... c'est un démon gigantesque, tu vois. La colo, enfin, le noir et blanc le met en valeur de fou, tu vois. Sur le côté imposant et menaçant, tu vois. Loki. Je le croyais évanoui. Non, ne fais pas ça. Ah, du coup, c'est le marteau dont vous parliez, là. C'est le marteau dont vous parliez. Mais pour moi, du coup, mais pour moi, les gars, ça va être le... Comment il s'appelle le marteau de Thor, là? C'est pas... Mjolnir, je sais pas quoi, là? C'est le nom, il est trop dur. C'était Mjolnir quelque chose. Ouais, c'est ça. Mjolnir, je sais pas quoi, là. Du coup. Et en fait, c'est le marteau, dans l'idée, qui fait abattre la foudre, si j'ai bien compris. C'est le marteau qui fait abattre la foudre. Et attends, Francky disait tout à l'heure, Elbaf ne craint que la foudre et le feu, je crois, et l'incendie, il disait. Donc en fait, dans les menaces d'Elbaf comme disait Gaban, en mode si Elbaf tient encore debout, bah la menace c'est genre en mode Loki qui utilise la foudre pour tout faire s'abattre, quoi. Loki lâche immédiatement Ragnir. Alors je sais pas si il a un autre nom, enfin le nom est différent, mais vous m'avez dit Mjolnir, mais moi il me semblait que c'était ça, ça me disait quelque chose aussi. Ouais, mais il parle du marteau, mais du coup là le nom est un peu différent, du coup, tu vois. C'est le nom du marteau. Ah, peut-être droit d'auteur, ouais, c'est possible. Ah, mix entre Ragnarok et Mjolnir. Oui, c'est qu'en fait ils ont voulu créer vraiment le nom du marteau pour One Piece, quoi. Ok. Oui, non mais bien sûr, ouais. Ragnir égale foudre de fer, ok. Oh, elle est pas mal cette colo. Oh, attendez. Oh les gars, cette colo, elle est vraiment stylée. Elle est un peu sombre et tout en plus. Elle est pas mal en vrai celle-là, hein. Celle-là, elle est pas mal, hein. Franchement, elle est stylée. Je trouve elle un peu mieux, tu vois. En fait, pour une colo comme ça, je pense qu'il faut un truc sombre un peu, tu vois. Il faut un truc un peu dark, tu vois. Une aura menaçante, un truc imposant comme ça. En plus, avec le personnage que c'est, tu vois, il faut un truc. Je dis pas qu'il faut un truc un peu à la Berserk, tu vois. Mais ça, c'est pas mal. C'est pour ça que le noir et blanc, il colle vraiment bien, tu vois, pour le coup. Oh là là, incroyable. Ah ouais, laisse. Oh, mais non, mais par contre, les gars, mais Elbaf en animé. Mais Elbaf en animé. Mais qu'est-ce que ça va être que ça, en fait? Parce que là, en gros, en animé, ils sont arrêtés à quoi? Ils sont arrêtés à milieu. Milieu Egged. Mais Elbaf en animé. Oh là 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 là. Oh, ça va être incroyable. Ça va être tellement fou. Ça va être trop fou, les gars. Ah, attendez. Du coup, la rediff alors. La rediff. La review. La review, c'était pour le combien, du coup? Le
1141. Attendez, hop, je mets direct en plein écran. Tac. Putain, les gars, c'est incroyable. Hein. Merci beaucoup, DJ Mono. Merci énormément. Putain. Oh, je suis choqué, les gars. Je suis choqué. Choc bar. Choc bar. Bon, du coup, les gars, comme je vous ai dit, alors je répète, pour ceux qui n'étaient pas là, le dernier chapitre, là, avant d'être à jour, je le laisse pour début de semaine qui arrive. Parce que du coup, j'ai une surprise, mais cette surprise, je dois vous la montrer en même temps que le dernier chapitre, et j'ai pas encore fini cette surprise. Donc du coup, on fera le dernier chapitre pour être à jour dans la semaine, dans le début de semaine, et du coup, il y aura la surprise avec. Et demain, c'est le stream de Madame 404, les gars. Voilà. Demain, Madame 404 va animer le stream. Vous allez sûrement parler de One Piece avec elle, des tier lists de One Piece, un peu de Fall Guy. Enfin, voilà, elle va faire un stream, ça va être sympa. Moi, je vais passer derrière, ça va être marrant. Et dernière chose aussi, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, c'est pour le planning. Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont pas vu. Alors du coup... Ah, attendez. En gros, j'ai fait un nouveau planning qui aura effet, non pas la semaine qui arrive, donc non pas demain, mais dans une semaine. Et du coup, le planning, c'est celui-là. Donc du coup, les gars, ça sera le planning. Ce sera le planning non pas à partir de demain, mais à partir de dans une semaine. Du coup, il y a encore une semaine de battement. Et donc dans une semaine, à partir de lundi, alors on aura du coup la découverte Naruto en manga. Donc je rappelle, pour Naruto, ça sera en manga couleur. Donc comme One Piece, ce sera exactement comme One Piece. Manga couleur, avec DJ Modo qui va mettre les musiques sur les bonnes cases. Donc ça sera le lundi et le mercredi, Naruto. Les streams One Piece, ça sera mardi et dimanche, 19h, donc ça change pas. Donc il y aura nouveaux chapitres, il y aura les reviews, toutes les théories que je dois rattraper, etc. Les débats, on fera venir des gens en vocal, etc. Enfin, on va faire plein de concepts. Le Radio Flop, qui sera le jeudi, quasiment tout le temps que sur du One Piece. Au moins 4 fois sur 5 sur du One Piece. Et du coup, le vendredi, une soirée film. Voilà. Et ça, donc, c'est le planning qui sera pas à partir de lundi, mais à partir dans une semaine. Et là, ça sera tout le temps ce planning, en gros. En gros, ça. Et je vous mettrai le planning sur Twitter en épinglé, comme ça, tout le monde aura accès au planning.